Salut à tous, bienvenue sur Shady AI. C'est quoi cette plateforme? C'est un outil d'IA pour faire des recherches intelligentes. Évidemment, il sera notre assistant, nous indiquant ses sources d'infos, etc. Si on veut approfondir plus que l'IA, on pourra le faire. Voici quelques exemples qu'il nous donne. Le texte aura des citations. L'IA complétera ce qu'on trouve. On peut chatter pour chercher et créer du contenu à partir de nos docs. Mode sombre, 30 langues, 1700 plus styles de citation et plus. Donc, on clique sur Commencer à écrire, gratuit, puis Continuer avec Google. Bien sûr, vous trouverez l'appli dans la description. Allez, c'est parti. Alors, comment fonctionne Genie.ai? Comment utiliser cet outil? Pour commencer, allons dans la section documents, d'accord? Si on clique sur Start with a prompt, ça demande ce qu'on va écrire aujourd'hui. Mettons les effets sonores dans les jeux vidéo, d'accord? C'est un prompt moyen avec Fmod et Unity. Ici, on peut lui demander ce qu'on veut générer. On veut qu'il génère quelque chose de vide, ok? On veut des titres standards, d'accord? Une intro, méthode, résultat pour avoir un point de départ. Ou on veut qu'il génère tout, d'accord? Générons tout, cliquons sur Start Writing. Généralement, ce n'est pas recommandé, ok? Les pros ne conseillent pas cette méthode. Ils suggèrent de créer d'abord les titres. On peut le faire après, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire. Ici, on parle de l'impact des sons dans les jeux vidéo. En intro, on a toutes ces infos. Je peux valider avec entrée ou réessayer. Pardon, pas entrée, la flèche droite. Il va générer l'info, d'accord? Vous voyez, ici les sources. Si je clique ici, j'ai l'info sur la VR et tout ça. On valide jusqu'à ce que ça nous convienne. On passe à la section suivante et on valide. C'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est que je suppose, disons qu'on veut ajouter un titre dans l'intro. Ce serait un titre... Attendez, je regarde. Ce serait un titre de niveau 2. Le niveau 1 serait celui-ci. Ça dépend du type de titre, ok? Voici le titre 1, puis le titre 2. Et maintenant, un sous-titre du titre 2, d'accord? Un titre 3. Et voilà, on l'a, non? L'évolution du design sonore, ok? On peut faire ça manuellement et utiliser l'IA juste pour nous aider. Comme vous voyez pour la référence, on a besoin du prix, ok? Voilà tous ces styles qu'on nous mentionnait. On a même le format APA ici. C'est le but de cet outil, compris? Faire notre recherche, la compléter et peut-être sélectionner des infos. Ok? Je choisis cette info et je dis ajoute des citations. D'accord? Cite-moi ça. Et ça sans avoir à... Ici, on peut choisir des citations. Voyez? On peut aussi éditer le contenu avec l'IA. Ok? Pour améliorer la fluidité. Compris? On lui dit de remplacer. On peut aussi paraphraser, d'accord? Expliquer plus académiquement, simplifier, rallonger, traduire. On peut résumer. Écrire un contre-argument. Voilà les possibilités qu'offre cet outil. Okay. Très bien. Nous sommes dans Genie.ai et je vais vous expliquer comment ajouter notre contenu pour que l'IA puisse le citer. C'est l'un des aspects les plus intéressants. Certes, LMNote de Google le fait aussi, mais pas aussi bien car il ne permet pas de rédiger. Il nous laisse juste poser des questions basées sur nos sources qu'on copie ici, mais sans l'éditeur IA qui nous corrige en temps réel. Comment procéder? On clique simplement sur Library et on peut télécharger des PDF. Vous cliquez sur Import, ajouter jusqu'à 10 PDF et comme vous voyez, Genie l'IA va automatiquement citer vos bibliothèques ou ressources pendant que vous écrivez. C'est aussi simple que ça. D'autre part, on peut aussi utiliser le chat IA, un outil intégré à l'éditeur de code. LayChat est ici, à droite. Pour passer en mode sombre, c'est là. Bref, on peut lui demander de faire des recherches. Par exemple, dans le doc que je viens d'uploader, cherche des infos sur tel sujet. Il propose d'analyser le texte, repérer le jargon et suggérer des termes plus simples. Si on demande ça, il dit que Player Experiences, que j'utilise ici, pourrait être remplacé par immersion du joueur ou réaction émotionnelle. Il corrige aussi immersion et suggère d'autres améliorations. Mais comme je lui ai demandé ça, on pourrait lui poser n'importe quoi d'autre. Au final, c'est un outil IA de raisonnement qu'on peut utiliser comme on veut. Bon, on va enfin examiner les plans de paiement de cet outil. Il nous permet de faire beaucoup gratuitement, mais il y a ces plans payants qu'on peut payer 22 € par mois ou annuellement pour 60% de réduction, soit seulement 9 $ par mois. L'outil est dans la description, faisons un rapide examen avant de juger si c'est équitable. Genie AI fonctionne très bien, il puise des données de nombreuses sources. C'est évidemment un copilote
il ne fait pas tout le travail à notre place et les créateurs l'ont orienté pour que quand on crée un document, il soit vide par défaut. On a plein de réglages ici, en plus de l'autocitation et autres. Je n'ai pas mentionné, mais dans le document, l'IA peut aussi compléter avec notre accord. Là, il nous montre l'autocomplétion. Pour une invite de document, on peut choisir le type de citation souhaité. C'est très axé sur la rédaction étudiante ou non. Pour faire des documents de recherche et d'études, c'est vraiment un excellent outil. J'ai été surpris de voir comment il complète l'écriture avec l'IA. L'IA identifie le contexte et complète correctement à tout moment. Elle évite de répéter les mêmes infos à différents endroits. On a des générations IA limitées, mais messages, citations et sources illimitées. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est vrai que les générations IA sont importantes, évidemment, les messages de chat le sont aussi, mais avoir une vraie bibliothèque, pouvoir y ajouter des documents et sources sans limite, c'est là que ça devient crucial pour moi. Certes, ajouter plus de sources n'améliore pas forcément le projet, elles doivent être de qualité. Mais imaginez avoir 100 sources de qualité et rédiger avec elles. Ce que vous écrirez sera de la pure soie, de l'or pur. Donc je recommande cet outil. Évidemment, si c'est votre métier, absolument. Si c'est votre domaine, bien sûr. Ou même si vous êtes étudiant et voulez exceller dans vos projets, c'est aussi une très bonne option. Au final, ça coûte 8 ou 20 $ par mois pour assurer un bon travail et une bonne recherche. Je pense que l'IA vous fait gagner le temps que vous passeriez à chercher l'information. Si ça vous fait gagner 1 heure, vous avez déjà rentabilisé les 20 € selon ce que vous gagnez. C'est un excellent outil que je recommande sans hésiter. Voilà, à bientôt.